de la pochette fiscale. Donc, on pense qu'on a parfaitement le droit de tirer cette sonnette d'alarme et de dire que la zone ne peut pas, on ne peut pas vraiment parler de sécuriser une zone s'il y a un tel manque de capacité matérielle du côté de la PNH et aussi là on a besoin des moyens de l'État. On ne peut pas continuer à faire en tant que compagnie à faire de la maintenance avec des niveleuses et à payer des compagnies pour venir faire ce genre de maintenance, tandis que ça ne marche plus maintenant. Comme on a dit, on parle de crevasses qui sont extrêmement profondes et des véhicules qui se retrouvent embourbés régulièrement. Et là, on a besoin des moyens de l'État, on a besoin de drainage, on a besoin d'asphalte. Et là, on parle d'infrastructures qui doivent venir du gouvernement. Vos employés, comment ils font pour arriver au travail? Je vous dis que c'est particulièrement difficile. Nous avons beaucoup d'employés qui habitent la zone. Nous en avons qui ont dû évacuer leur zone, évacuer les quartiers où ils vivent. Et il y en a qui ont toujours peur d'y revenir. Donc là, nous travaillons, si on parle de Barbancourt spécifiquement, comme on l'a dit la dernière fois quand on a eu cette conversation, on essaie de faire une veille régulière sur la situation de sécurité. On essaie de voir comment on peut mettre les employés ensemble, ceux qui peuvent venir ensemble. Et on fait ce qu'on peut pour assurer la sécurité des employés, mais c'est très difficile. Très difficile, particulièrement ceux qui doivent venir de loin ou même ceux qui sont autour de la distillerie maintenant. C'est plus difficile pour eux d'arriver au travail. On sait aussi que cette semaine en particulier, il y a un calme qui se fait sentir un peu dans la zone. Les affrontements se sont un peu arrêtés. Est-ce qu'on peut dire que ça a permis de reprendre la vitesse du travail comme dans un courant normal? Difficile de reprendre la vitesse du travail parce que ce n'est pas une situation normale. Donc, c'est très difficile de dire qu'on a tout repris normalement. Ce n'est pas une situation normale. Vous voyez tous, vous avez vu les images de Carrefourita, vous voyez les commissariats qui sont détruits. Donc, on n'est pas dans une situation normale. Effectivement, il y a un certain calme, mais comme vous le savez, c'est le genre de situation. Les données changent d'heure en heure. Donc, pour le moment, en effet, c'est calme, mais nous ne pouvons pas accepter ce calme comme un retour à la normale. Et effectivement, tout ce qu'il y a comme infrastructure qui manque, comme je l'ai dit au début, affecte la capacité des forces de l'ordre de garder ce calme. Donc, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on s'est mis à trois pour faire sortir la note et pour effectivement tirer la sonnette d'alarme et faire entendre nos voix parce que, effectivement, la situation, elle est calme, mais on n'a pas l'assurance qu'elle va rester ainsi. Avec la fermeture de l'aéroport Toussaint-Louverture, est-ce qu'on peut dire que le chiffre d'affaires de Barbancourt a considérablement baissé? La fermeture de l'aéroport a eu un impact par rapport à une partie de notre chaîne de distribution. Bien sûr, nous avions la capacité de vendre nos produits à l'aéroport. Nous avions le magasin dédié Barbancourt à l'aéroport. Et entre-temps, on a dû se réinventer comme toujours et essayer de voir comment on peut gérer la distribution de ces produits autrement, soit directement vers nos distributeurs en dehors d'Haïti, vers l'export. Et on ne peut pas dire que ça, on ne veut pas dire que ça a affecté directement parce qu'on a pu, encore une fois, changer de direction ou se faire des nouveaux plans de distribution. Mais la fermeture d'un aéroport dans un pays comme Haïti et avec un produit qui représente Haïti et que les touristes et les Haïtiens s'affectionnent et veulent amener vers leurs amis ou leurs familles en dehors du pays, vous pouvez vous imaginer ce que ça a comme impact. Alors, Madame, j'ai une question un peu sensible. On sait qu'en général, quand il y a une entreprise dans un quartier et sous le contrôle des gangs armés, cette entreprise subit généralement des pressions et des tentatives de rançonnement, etc. Quelle est la cohabitation avec ces groupes armés qui contrôlent la zone? Comment Barbancourt fait? Je crois que par rapport à tous les incidents qui ont été très médiatisés
il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation possible. Si on se fait rançonner, si la sécurité des employés et des infrastructures ou encore de l'usine est en jeu, on ne peut pas parler de cohabitation. Merci beaucoup, Madame Eugène. Je rappelle que vous intervenez ce matin au nom de Barbancourt, signataire de cette note tripartite, je dirais, avec Brasserie La Couronne et l'autre monsieur, c'est Séjourné, oui. Et pour, il s'agit de la Brasserie de La Couronne, les deux brasseries, Brasserie de La Couronne et Brasserie Séjourné. Et Barbancourt pour tirer la sonnette d'alarme face à la dégradation de la situation. Et là, l'appel est surtout centré sur des travaux d'infrastructure à entreprendre par le gouvernement, en fait par l'État. Travaux d'infrastructure à entreprendre par l'État et aussi le support que l'État doit donner à la PNH afin qu'ils puissent faire leur travail. Merci encore une fois, Madame, et bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Voilà, et on a donc essayé de faire le point, messieurs, sur cette situation. Nouvelle journée de mobilisation sur la route de l'aéroport. Hier, mercredi 29 avril, les ouvriers de la Sonapi se sont à nouveau rassemblés pour exiger une revalorisation du salaire minimum. Face à l'explosion du coût de la vie et à la hausse des prix des produits pétroliers, les employés de la sous-traitance réclament désormais un salaire journalier de 3000 gouttes. Alors que les autorités n'ont toujours fourni aucune réponse concrète, la manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. Un reportage de Guerbijan. Raison qui fait nous dans la rue aujourd'hui là, n'a demandé pour salaire ouvrier monter. Une foule immense s'est massée au rond-point de Trois-Mains, devant la Sonapi. Pour les ouvriers du textile, cette nouvelle journée de mobilisation s'inscrit dans une lutte entamée depuis plusieurs semaines, brandissant des branches d'arbres et scandant des slogans. Il exige du gouvernement une revalorisation immédiate du salaire minimum. Ils ont touché uniforme, ils ont touché badge, il y a bonne sanction, justice pour agent sécurité. Comme nous avons utilisé pour mettre des 4 sous téléphone, c'est lié nous pour nous faire moi, pour nous payer l'école petite, nous pour nous bailler la caille, nous manger. Mes amis, il va faire sens. Pour marquer les esprits, les manifestants ont investi la route de l'aéroport, érigeant des barricades de pneus enflammés qui ont totalement paralysé le trafic dès l'aube. Dans cette atmosphère militante, ils réclament des conditions de vie dignes. Alors que leur rémunération stagne depuis 2022, le coût de la vie ne cesse de grimper. En 4 ans, l'économie nationale s'est effondrée sous la violence des gangs, des quartiers entiers ont été rasés, des milliers de citoyens survivent dans des camps de fortune. Face à cette dégradation sociale et à l'immobilisme salarial, la révolte de ces ouvriers est à son comble. Et nous commençons à aller à bas Alix parce que Alix n'est pas capable. Insécurité dans le nous. Prix course machine montée. Je dis pour me descendre du travail, je paye $120 pour des bouquets pour arriver là, la taille moins. Comme moi, je paye mal en province, c'est lui-même m'a payé pour que moi capable d'aller travailler. Donc nous-mêmes nous disons, si Alix pas ajuster salaire, nous faisons carré pour l'arrière, nous ne pouvons pas lever ces machines. Nous-mêmes nous posons des revendications. C'est gestion brigada, monter salaire. S'il ne va pas monter, nous-mêmes, nous avons campé en désobéissance civile jusqu'à ce que nous quitter ce pays. Malgré ce mouvement qui perdure, le silence des autorités persiste. Sur le terrain, la réponse est avant tout sécuritaire. Les forces de l'ordre font régulièrement usage de gaz lacrymogène pour disperser les rassemblements. Nous disons aujourd'hui, regardez ce qui a passé dans le pays. Bandi a bêté la population de l'autre côté. Côté de la police. Je dis à la police, c'est motivé pour bailler, pour ouvrier qui prennent la rue, qui revendiquent les droits, qui ont toujours ça les tuberculose. Initialement, le cortège prévoyait de quitter la route de l'aéroport pour atteindre la primature à Musso. Si l'intervention policière a forcé un changement d'itinéraire, elle n'a pas entaché la détermination de ses protestataires. Ces derniers promettent de maintenir la pression toute la semaine, avec l'objectif de manifester devant la résidence du Premier ministre, jusqu'à obtenir gain de cause.
Merci Gerbi. Face au mutisme du gouvernement sur la question du salaire minimum, les syndicats tentent de durcir le ton. En conférence de presse hier, l'Association des agents de sécurité professionnelle et la Centrale nationale des ouvriers haïtiens ont fustigé l'inaction du Premier ministre Alexis Défizémé. Junior Desroses et Dominique Saint-Éloi, respectivement représentants de ces deux structures, exigent désormais un ajustement salarial à 3 000 gourdes et réclament la démission du chef du gouvernement, compte rendu chez la Louis-Joseph. Les syndicats d'ouvriers ne décolèrent pas. Ils réitèrent leur principale exigence, l'ajustement du salaire minimum à 3 000 gourdes. Ces derniers dénoncent l'indifférence des autorités qui font la sourde oreille malgré la multiplication des journées de protestation. Trop c'en est trop, martèle le coordonnateur général de l'Association des agents de sécurité professionnelle Junior Desroses qui s'en prend directement au chef du gouvernement. Nous ne venons pas comprendre complot ça, comment le faire continuer comme ça, et qui est-ce qui a baillé à Défizémé mauvais conseil ça pour continuer Kembe ajustement salaire minimum nan, qui pas fait en Haïti depuis 4 ans. 4 ans depuis gaz t'es toujours à monter, 4 ans depuis nous t'es toujours pas de cash sur ça que je mettre la caille nous, 4 ans depuis que nous même travaillons nous pas jamais capable de payer l'école pour petite nous, 4 ans depuis agence sécurité c'est dans Ponya qui a fonctionné, 4 ans depuis la vie a une pitch pour nous et que le gouvernement a gardé nous dans le jeu, il pas jamais voulu ajuster salaire et comprendre misère ou bien douleur qui n'a passé. Nous-mêmes travaillons, nous pas jamais intention pour nous les vivre là-bas. Mais j'en bats la partie là, il pas qu'à continuer comme ça. Mon cher mon ami, obligé de talon dans tel pays, à dans série quoi régler là. Comment le pouvoir peut-il s'obstiner à traiter les ouvriers en parents pauvres, s'interroge Dominique Saint-Éloi. Pour le coordonnateur général de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens, le plus exaspérant reste l'acharnement de l'État à réprimer leur mouvement. Très remonté, le syndicaliste exhorte ses pairs à ne pas faiblir et à maintenir allumé le flambeau de la mobilisation. On demande avec travailleurs, on peut coller tout autant salaire pas ajusté 3000 gouttes avec accompagnement social, nous pas entrer par le temps gouvernement pour nous 1000 gouttes, pas l'accepter 800 gouttes, pas l'accepter 900 gouttes. Je ne dis à nous-mêmes, nous avons une revendication fondamentale qui c'est 3000 gouttes pour une journée de travail, 8 heures de temps avec accompagnement social. Nous pas qu'à comprendre comment pour un gouvernement monter prix gaz là, puis haut par ces journées, salaire de ouvriers. Donc je dis, nous dit pas augmentation gaz, nous mandons Didier Alix Défizémé avec le ministre Finance là, avec commission qui a fait complot pour augmenter gaz là, sous nos populations pour tourner, mettre gaz à la place et abattre tout le monde ça. Les organisations syndicales se montrent fermes et exigent le respect de leurs droits qu'elles jugent tout à fait légitimes. Merci, Sheila Louis-Joseph. Et puis hier, messieurs, il y a eu un mouvement non loin du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'était donc sur la route de Frères. Un mouvement orchestré par des brigadiers qui réclamaient des arriérés de salaire. Et pour en parler, messieurs, nous avons avec nous, évidemment pour les explications, Alex François, qui est directeur communication du ministère